Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 20 septembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 7, et nous allons lire aujourd'hui le verset 52. Souvenons-nous que nous avons vu dans la vidéo précédente que Étienne, qui est toujours en train de parler dans ce chapitre 7, a exhorté les hommes qui se trouvaient en face d'eux à ne pas avoir un coup raide. Il les a un peu comme menacés. Pourquoi est-ce que vous avez toujours un coup aussi raide? Pourquoi est-ce que vous refusez d'écouter les Écritures? Pourquoi est-ce que vous refusez d'entendre la parole? Pourquoi est-ce que vous refusez de comprendre et d'accepter que Jésus-Christ est le Messie, celui qui devait venir et qui vint, le roi d'Israël? Pourquoi c'est difficile à l'accepter? Alors je te pose cette question, toi qui m'écoutes et qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Pourquoi est-ce que c'est difficile? Ne vois-tu pas qu'il y a un combat? Pourquoi tu acceptes tous les enseignements qu'on t'a donnés à l'école? Des choses difficiles, des choses complexes, tu les acceptes. Mais tu refuses d'accepter que Jésus-Christ est Dieu. Tu refuses d'accepter que Jésus-Christ est venu sur la terre et qu'il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés, pour que toi et moi soyons sauvés, pour que nous soyons rachetés. Tu vois donc qu'il y a un combat. Il y a un autre combat sur le plan spirituel. Je veux donc t'exhorter en ce jour à ne pas avoir le cou raide, comme ces hommes-là l'ont eu, à ne pas être incirconcis de cœur et d'oreille, mais à laisser ton cœur et tes oreilles entendre cette parole, car cette parole que je suis en train de t'annoncer, en fait, je ne t'annonce que la parole de Dieu. Et c'est ce que tu entends qui vient de la parole de Dieu qui va procurer en toi la foi, qui va activer, qui va faire naître en toi la foi. Et sur la base de cette foi, sur la base de la foi au Seigneur Jésus-Christ Nazareth, sur la base de la foi en lui, de ce qu'il est mort à la croix il y a plus de 2000 ans, ce qu'il a donné sa vie pour que tu sois sauvé, de ce qu'il a payé. Il a payé avec son sang, avec sa vie pour que tu aies la vie éternelle. Sur la base de ceci, alors tu reçois la vie éternelle. En te repentant de tes péchés, en reconnaissant qu'il est le Sauveur et en te faisant baptiser en son nom pour que tu marches en nouveauté de vie. Tout comme lui-même s'est fait baptiser, il nous a montré l'exemple. Donc, que ton cœur ne soit pas endurci. Et le Saint-Esprit nous avait donc exhorté à ne pas avoir le courage. Et à ce que nous qui sommes déjà enfants de Dieu, lorsque le Saint-Esprit nous parle, lorsque Dieu nous parle, que nos cœurs ne soient pas endurcis. Que nos cœurs ne soient pas endurcis. Que nos coups ne soient pas raides. Que nous puissions nous laisser diriger par le Saint-Esprit comme il veut. Ayant vu que la tête est la partie du corps qui contrôle tout le corps et qui commande tout le corps, tout comme Christ est le chef et la tête de l'Église. Alors, si notre cou est raide, comment notre tête pourra donc se diriger? Elle ne pourra qu'aller dans une direction. Et si elle est mauvaise, on est dans la mauvaise direction. Or, le Saint-Esprit doit nous conduire dans toute la vérité. Nous conduire dans toute la vérité. Il doit nous conduire dans toute la vérité. Et rappelons donc que Étienne qui est en train de parler ici, il est devant le Sanhédrin comme ça, en train de se défendre parce qu'il a été accusé injustement par des personnes qui ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Car il avait reçu le bon témoignage de l'Esprit Saint, sur lequel il est rempli du Saint-Esprit. Il a un bon témoignage et il avait également été un homme plein de foi. Tout comme nous sommes également appelés à être pleins de foi. Et Étienne donc, depuis le chapitre 7, depuis le début, nous avons vu que c'est lui qui parle. Et nous sommes déjà au verset 51. Ce que nous avons vu aujourd'hui, nous allons lire au verset 52. Depuis, c'est lui qui parle. Mais ces hommes-là, l'Esprit en lui atteste que ces hommes, en fait, depuis qu'ils parlent, ils ne comprennent toujours pas. Leur cœur est endurci. Leur cœur est incirconcis. Leur cou est raide. Ça veut dire qu'ils demeurent sur leur position, sur ce qu'ils ont appris jusqu'alors. Quand on va te dire que le culte des ancêtres, c'est démoniaque, c'est diabolique. Tu vas dire non, c'est ce que mes parents ont toujours fait, mes grands-parents ont toujours fait. Je suis né là-dedans. Je préfère adorer ce que je connais. Oh, tu es en train d'adorer les démons. Mais tu préfères rester dans ton cou inflexible. Alors que la parole de Dieu déclare que cela est une idolâtrie devant Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut avoir un cœur simple comme des enfants. Tout simple comme les enfants pour accepter la bonne parole. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a justement dit qu'il a « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages de ce siècle, que tu l'as révélé à ceux que l'on méprise, à ceux que l'on ignore. » Vous voyez? Parce qu'il nous faut un cœur simple pour accepter
ce que Jésus-Christ a fait pour accepter le salut. Oh, mais ce salut qui pourtant a une portée éternelle. C'est-à-dire que la vie que nous vivons sur la terre n'est rien en comparaison avec l'éternité. Quand on entend bien ce mot éternité, ça veut dire que c'est vraiment un quota à l'infini. Alors, que valent nos 70 ans, 80 ans, tout au plus, sur cette terre, comparé à l'éternité? Non, alors fais le bon choix. Faisons toujours le bon choix. Faisons toujours le bon choix. Et il est en train de parler à ces hommes, mais leur coup est raide. Leur coup est raide. Et à un moment donné, en lui, il est obligé de leur parler un peu plus durement. Votre coup est raide. Et maintenant, lorsqu'il va leur présenter cette vérité en face, vous voyez, leur cœur va encore s'endurcir davantage, malheureusement. Et c'était quelque chose que nous voyons à plusieurs reprises dans les Écritures. Ça s'est passé également avec le Pharaon. Donc, faisons attention. Lorsque Dieu nous parle, n'endurcissons pas nos cœurs. La parole de Dieu déclare, aujourd'hui est le jour du salut. Si vous entendez sa voix, alors n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la révolte, où ils endurcissaient le cœur de sorte qu'il tomba 23 000 en un seul jour. Faisons attention, mes bien-aimés. Jésus-Christ revient bientôt. Alors, sanctifions-nous, préparons-nous à son retour. Et surtout, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, fais-le rapidement. Je t'ai donné en début de vidéo comment est-ce que tu dois faire. Si je ne sais pas comment faire, tu peux me contacter également. Tu peux m'écrire en privé ou bien dans le commentaire. Jésus-Christ est vivant, il revient bientôt. Et il faut, pour toi qui écoutes cette vidéo, qui vient te trouver dans la posture où il sera ton avocat devant Dieu, devant le Père. Et non qu'il soit juge pour toi. Alors, Étienne maintenant a haussé un peu le ton. C'est-à-dire, quand on dit hausser le ton, c'est-à-dire que le Saint-Esprit en lui se révolte d'entendre que après tout cela, il n'arrive toujours pas à comprendre. Il n'arrive pas toujours à reconnaître que Jésus-Christ est le Messie. Pourtant, ils l'ont déjà crucifié et ils ont le témoignage qu'il est ressuscité. C'est ce que les apôtres sont en train de proclamer dans tout Jérusalem. Il est ressuscité. Ils sont tous témoins. L'apôtre Pierre l'a déjà fait à plusieurs reprises et il a été jeté en prison plusieurs fois. Nous l'avons vu dans les vidéos précédentes. Ils sont témoins de ces choses, que Jésus-Christ que vous avez crucifié est ressuscité. Mais jusque-là, leur cœur est toujours endurci. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit, en lui, parle maintenant plus durement. Tout comme le Seigneur avait dit, vous, cette ville, combien de prophètes ai-je envoyé vers toi, mais tu les as persécutés, vous les avez mis à mort. Tout comme ils vont mettre le Seigneur à mort. Tout comme ils vont mettre le Seigneur à mort. Et donc, qu'est-ce que le verset 52 nous dit aujourd'hui? Nous venons enfin à ce verset. Lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Amen. Vous voyez? C'est exactement cela. Le Saint-Esprit nous a effectivement conduit à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que, et ils ont tué les prophètes. Ils ont tué les prophètes. Le Seigneur a combien de reprises envoyé ses serviteurs, ses prophètes, ses envoyés pour venir leur parler du juste, c'est-à-dire de lui qui devait venir. Mais ils les ont tués. Jésus-Christ est venu, ils l'ont tué. Étienne en train de parler, ils ont toujours le cœur endurci, le cœur est raide, le cou est raide. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour nous. Il dit, lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas tué? C'est-à-dire qu'ils les ont tous mis à mort. Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Pourtant, ils annonçaient juste avec la parole. Mais parce qu'ils ne voulaient pas entendre cette parole, ils les ont tués. Et cela me fait penser justement à ce peuple dans le désert. Pendant que Moïse, quand Dieu leur parlait, ils ont dit non, il ne veut plus entendre la voix de Dieu. Que Dieu te parle, Moïse, et puis toi, tu viens nous dire. Donc Dieu parlait au travers de la bouche des serviteurs et des prophètes, mais il les mettait à mort. La venue du juste que vous avez maintenant, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Pourquoi? Et vous voyez que ça commence toujours petit. Et nous l'avons également vu dans une vidéo, ça commence petit. Ça dit que la haine dans le cœur les a conduits à lapider. C'est ce que nous verrons plus tard, malheureusement. Le frère Étienne. Parce qu'à la fin de ce chapitre, nous verrons que ils ont fini par le mettre à mort. Donc, à cause de la haine, voilà pourquoi le Seigneur dit, si tu hais ton frère ou ta soeur, alors tu es déjà un meurtrier. Pourquoi? Parce que devant Dieu, c'est comme si tu l'avais tué. Vous voyez que eux, la haine qu'ils avaient dans le cœur
Tout simplement à cause de ce qu'ils entendaient, les a poussés à commettre meurtre, à tuer le Seigneur, à le mettre à mort. Mais alléluia, il est ressuscité, il est vivant. Et ils vont faire par la suite pour les apôtres, pour les frères et sœurs, et bien-aimés, et ainsi de suite. Vous voyez? Tout simplement parce que on annonce une parole. Vous voyez donc que par la parole, notre parole peut apporter la vie ou la mort. Que ce soit à ceux qui l'entendent ou à nous-mêmes. À nous-mêmes dans le sens où si nous sommes prédicateurs de la vérité, ceux qui l'entendent et qui ne veulent pas entendre la vérité peuvent nous mettre à mort. Mais notre parole peut également donner la vie à ceux qui l'entendent. À ce que par la prédication, les hommes passent des ténèbres à la lumière. Souvenons-nous de Jean-Baptiste, qui également a péri à cause de la vérité, à cause de la parole de la vérité qu'il annonçait. Donc mes bien-aimés, n'endurcissons pas nos cœurs. N'endurcissons pas nos cœurs. Le Seigneur dit, le cœur des prophètes n'avait pas tué. Donc, si nous haïssons la parole du Seigneur, si nous haïssons la parole d'un de ses serviteurs reconnus authentique, un message venant de Dieu, alors c'est comme si à nouveau nous mettons à mort. Pourquoi? Parce que nous refusons la parole. Nous refusons, c'est comme si nous tuions en fait ce prophète. Faisons donc attention, c'est pourquoi il nous faut l'esprit de discernement. Que véritablement le Seigneur nous fasse grâce. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.